Mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti pour le tour des kiosques sénégalais paru ce mercredi 28 août 2019. Rewmi Quotidien revient sur cet accident du cortège de Maître Youm sur l'axe Saint-Louis-Dagana et nous signale à sa une que l'ambulance venue évacuer les blessés tue à son tour 3 personnes. La route de Richard Toll au nord du Sénégal a été le théâtre de 12 accidents ce mardi selon ce quotidien de groupe Promo Consulting qui précise que c'est le cortège du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement qui a fait cet accident à hauteur des villages de Milor et d'Ariwele situés à 6 km après Dagana. Et le ministre Oumar Youm et ses collaborateurs, ils revenaient d'une visite de chantier de 5 jours dans les régions de Tambacounda, de Kédougou, de Matam et de Saint-Louis. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée pour le premier accident, précise toujours Rewmi Quotidien, qui nous signale par ailleurs qu'il y a eu seulement 4 blessés légers immédiatement pris en charge. Mais un autre drame s'est produit à Saint-Louis, malheureusement selon toujours Rewmi Quotidien, qui nous apprend là que l'ambulance qui avait quitté la capitale du Nord pour aller chercher ses accidentés du cortège du ministre Ebretna, elle est entrée en collision avec une voiture à hauteur de Ross Béthio. Et le bilan est un peu lourd, 3 morts sur le coup. Toutes les victimes sont des occupants de véhicules particuliers, précise toujours ce quotidien du groupe Promo Consulting. Vox Populi, revenant sur ce cortège du ministre Oumar Youm qui a été victime d'un accident ce mardi à Richard Toll, nous précise que le véhicule du SAMU national est entré en collision avec une Citroën à Ross Béthio. Et Source A voit tout simplement que ceci c'est le comble. Et ce quotidien qui nous signale dans ses colonnes que c'est à croire que le sort s'acharne vraiment sur le Sénégal en ces temps qui courent avec des accidents qui se multiplient. Source à quotidien qui parle aussi à sa une de se parer aux Idomaki. Et là, il fait allusion à cette réorganisation des services de renseignement. En procédant à une réorganisation profonde des services de renseignement, le président Macky Sall mettait la dernière touche à une opération entamée alors qu'il était le patron de la place Washington. Source A qui précise que c'est un pari risqué mais gagné quand on voit l'excellence rendue des différents services. Autre sujet traité par les journaux de ce matin, c'est bien sûr cette brouille qui existe toujours entre l'État du Sénégal et les établissements privés. Sud Quotidien nous signale à sa une que ces établissements privés, ils avertissent l'État du Sénégal et c'est la guerre des chiffres selon ce quotidien qui nous signale que l'État parle de 12 milliards pendant que les privés de leur côté en réclament 18. Sud Quotidien qui voit déjà la menace qui plane sur l'orientation des nouveaux bacheliers et revenant dans Rewmi Quotidien, l'on nous signale que les nouveaux bacheliers ils risquent de ne pas être orientés dans le privé et pour cause, c'est bien sûr cette dette de 18 milliards de l'État du Sénégal. Et pendant ce temps, l'Observateur s'intéresse ce matin particulièrement à l'affaire Petro-Tim, à la BBC et aux frères du président. Le procureur décharge Aliou Sall. Ainsi nous renseigne l'Obs de ce matin qui précise que le parquet vise X et le doyen des juges, lui, il hérite du dossier. 26 personnes ont été entendues dans ce nouveau dossier qui risque d'être envoyé au niveau des commissions rogatoires en Europe. Et pour parler de la politique, le Témoin s'interroge sur cette fronde de trop au Parti démocratique sénégalais. Entre ces remous, ces déballages, ces démissions, cette remise en cause de l'autorité du pape du Sopi, ce quotidien précise que l'arrivée de Macky Sall et de sa coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir en 2012 a complètement chamboulé la première force politique de l'opposition du Sénégal avec le départ tous azimuts de ses grands lieutenants. Et si on s'en tient à la dernière crise qui sévit actuellement en son sein, le Parti démocratique sénégalais est en difficulté et le pape du Sopi, qui est le chef de file des libéraux, qui était l'alpha et l'oméga, semble être aujourd'hui trop faible pour maîtriser la vapeur, selon toujours le Témoin. Et pendant ce temps, la Tribune s'intéresse toujours à cette cause pour la libération de l'imam Taïb Socé. Et là, ce quotidien nous apprend à sa une qu'un Téléthon se prépare pour cette belle cause. Et ce sera avec Oustaz Alioune Sall, Iran Ndao et Mame Makhtar Gueye. Et nous terminons ce tour des kiosques sénégalais avec les quotidiens sportifs. Stade Quotidien, tout comme Record, ils reviennent sur le mercato du Real de Madrid. Et dans Record, l'on nous apprend que Zidane, il exige lui Kalidou Koulibaly, tenu en échec par la modeste formation de Valladolid, un but partout à Bernabeu lors de la deuxième journée de la Liga. Zinedine Zidane
tire déjà la sonnette d'alarme. Le technicien français exigeait à Florentino Pérez le recrue phare avant la fermeture du mercato. Le nom de Kalidou Koulibaly est réapparu dans les dossiers du club de la capitale espagnole, en plus de celui du milieu français Paul Pogba. Ainsi, mesdames et messieurs, c'est sur cette note de sport que nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce mercredi 28 août 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.